Alléluia. Pour ceux qui ont reçu le roulement de ces mois, ils ont lu les thèmes que nous voulons exploiter tout au long de ces mois et peut-être ça continuera même dans le mois qui suivra. C'est un thème peut-être que les gens n'aimeraient pas entendre parler. Mais nous devons enseigner tout ce que la Bible nous enseigne, tout ce que la Bible nous dit d'enseigner. Nous allons parler des souffrances dans la vie des enfants de Dieu. Je ne parle pas de tout le monde. Je veux mettre l'accent, ou nous mettons l'accent particulièrement sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. Les souffrances ou les tribulations dans la vie du croyant, c'est ça le grand thème. Nous aurons à utiliser parfois des termes de souffrance, ou bien affliction, tribulation, épreuve, tentation, tout ça, mais dans le sens de souffrance. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction de ces thèmes. Et avec cette question que je vais poser à l'Assemblée. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir? Je pose la question. Est-ce qu'un enfant peut souffrir au vu de toutes les promesses que Dieu nous donne? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui, levez-vous, je vais vous écouter. Il n'y a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner non plus. C'est pas que j'en manque. Mais j'aimerais que Dieu lui-même nous réponde. Oui, frère Charles, tu as une réponse? Amen. Il a répondu, et c'est justement de cela que nous allons parler ce matin. Il a donné seulement la pensée, ou plutôt il a cité seulement le mot, mais il n'a pas donné le verset. Je n'étais pas avec lui. Et c'est justement cette partie du verset de Jean 16, 33, partie B, que j'ai mise ici comme verset que nous allons exploiter ce matin.
auquel le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager cela. Et c'est ce qui vient de sortir de la bouche de Papa Charles. Amen. Amen. Nous allons nous lever les mains. et nous lirons Jean chapitre 16, verset 33, particulièrement la partie B. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Mettez-vous. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Plusieurs raisons nous ont poussé à parler de souffrance. Parce qu'il y a parfois des faux enseignements qui circulent sur les souffrances pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui enseignent qu'un enfant de Dieu, un chrétien, un croyant ne peut pas souffrir. Il faut ressortir certains versets de la Bible pour appuyer ce qu'ils défendent. Il y a de ceux-là qui appellent les gens à venir à Jésus-Christ pour qu'ils sortent de leurs difficultés, de leurs épreuves, de leurs problèmes. Ils vont prêcher aux gens. Vous êtes malade. Venez à Jésus. Vous ne serez plus malade. Vous êtes au chômage. Venez à Jésus. Vous aurez le travail. Parce que le chômage aussi, c'est une souffrance. C'est une épreuve. Si vous voulez, peut-être les gens peuvent l'être. C'est une épreuve. Vous avez des problèmes pour le mariage. Venez, Jésus donne le mariage. Et comme nous voyons des sorciers partout, venez à Jésus, les sorciers de votre famille ne vous suivront pas. Venez à Jésus, Jésus c'est la solution à tout. Jésus n'est pas la solution, mais il est la vie. Il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent. Peut-être avec le temps, nous allons découvrir pourquoi la souffrance, les origines de la souffrance, comment la souffrance est entrée dans le monde. Cela nous aidera peut-être à comprendre pourquoi la souffrance dans la vie des chrétiens. Mais revenons à notre verset du jour. Le Seigneur est en train de s'adresser à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui lui ont fait confiance. Il leur dit, dans ce monde, dans ce monde-ci, vous aurez tribulation. C'est-à-dire, vous
beaucoup d'épreuves à affronter dans la vie. Parce que n'oubliez pas que quand Jésus priait pour ses disciples, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, il a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Mais je vous laisse dans le monde. Le monde avec ses réalités. Le monde avec ses souffrances. Le monde avec ses contradictions. Le monde avec sa haine. Le monde avec tous ses problèmes. Et moi, je vous laisse là. Je ne vous retire pas du monde. Mais je vous laisse dans ce monde avec toutes ses réalités. Donc vous vivrez toutes les réalités que le monde est en train de connaître. Et vous connaîtrez des tribulations, vous connaîtrez des épreuves, mais ayez courage. Parce que moi, votre Dieu, moi, votre Sauveur, j'ai vécu toutes ces épreuves. Parce que moi, votre Dieu, je suis avec vous, même dans ces épreuves. Mais quelles sont les épreuves que l'on peut rencontrer dans la vie? C'est à plusieurs niveaux. Sur le plan physique. Sur le plan moral. Sur le plan spirituel. Donc à tous les niveaux, dans tous les aspects de la vie, nous pouvons ou nous sommes amenés à rencontrer des épreuves qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Chacun a son lot d'épreuves qu'il aura à rencontrer ou qu'il rencontre déjà dans sa vie. Il y a des gens, même ici dans l'église, qui souffrent physiquement. Qui sont malades, mais qui sont enfants de Dieu. Ils souffrent dans leur corps. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes malades ici? Il y en a, n'est-ce pas? Mais qui ont cru en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont incomprises dans leur famille. Il y a des conflits en famille. Il y a des incompréhensions en famille. Et parfois, au sein du foyer, il y a des problèmes. Et ces personnes sont aussi enfants de Dieu. Ils prient Dieu certainement pour que ces situations ne perdurent pas. Mais ça perdure, ça continue. Et sont, si on peut le dire ainsi, des chrétiens, des enfants de Dieu authentiques. Il y a des personnes, des chrétiens, même parmi nous ici, qui ont des problèmes, qui traversent des moments difficiles au service. Avec leurs collègues, avec leurs chefs,
un collaborateur. Parfois, sans raison, il rencontre des difficultés énormes, des épreuves énormes. Dans nos quartiers. Et ajouter à cela nos problèmes de chaque jour. Et il y en a qui trouvent cela étrange. Moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Pourquoi toi souffrir ainsi? Il y a ces enfants de Dieu qui se rebellent alors contre Dieu. Trop c'est trop. Et parfois ils choisissent des voies, d'autres voies pour contourner, pour éviter les épreuves qu'ils rencontrent. Jésus n'a pas dit, comme vous avez cru en moi, vous n'aurez pas de problème dans vos vies. Mais il a dit de lui faire confiance, même dans les épreuves que nous éprouvons, que nous rencontrons dans notre marche. Dans notre marche avec lui, bien sûr. C'est-à-dire, nous devons rester toujours attachés à lui dans toutes ces situations. Les enfants de Dieu, selon certains enseignements qu'ils reçoivent, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Mais si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous verrons que le Seigneur avait dit de prier pour les malades. Mais quels malades? Prier pour nos frères, nos soeurs qui sont malades. C'est que Dieu n'avait pas éloigné la maladie dans la vie de chrétien. Il y a des personnes qui enseignent qu'un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Vous suivez ce genre d'enseignement. Et je me souviens, à une époque, il y a une vingtaine d'années passées, il y avait des grandes campagnes ici dans cette ville. On appelait les gens à venir avec des mouchoirs, je ne sais pas moi quoi. L'homme de Dieu va les bénir pour qu'il n'y ait pas de pauvreté dans leur maison. Alors il s'était passé une chose à cette époque. Un de nos frères, il avait, je pense, un membre de sa famille qui était allé à cette campagne. Notre frère lui dit, n'y allez pas, ça, ce sont des aventures, n'allez pas. La personne à qui il s'adressait, il n'avait pas écouté. Il est parti. Mais une semaine après, cette personne est venue lui demander de l'argent. Alors, ce frère a refusé de lui donner de l'argent. Mais toi, tu as été à la campagne,
Vous avez acheté un mouchoir qui peut vous reproduire de l'argent. Utilise ça. Moi, je ne peux pas te donner de l'argent. Parce que selon ce que vous avez suivi, un enfant de Dieu ne peut pas manquer de l'argent. Toi, tu ne peux pas manquer. Et si tu as manqué, il ne faut pas demander. Un enfant de Dieu peut rencontrer les problèmes que les autres rencontrent dans la vie. Donc ne trouvez pas cela anormal. Ce genre d'enseignement ne sont pas bibliques et ils ne doivent pas demeurer dans nos vies. Jésus disait à ses disciples, les pauvres vous en aurez toujours. Alléluia. Amen. Les pauvres vous en aurez toujours. Parmi vous. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, il demande aux chrétiens de Corinthe et de la Macédoine de faire des collectes pour les croyants pauvres qui étaient en Judée. Pour aider les autres enfants de Dieu qui étaient dans la pauvreté. Donc, le Seigneur ne dit pas que vous ne rencontrerez pas des difficultés, vous ne rencontrerez pas des épreuves, vous ne rencontrerez pas des problèmes dans vos vies. Non. Vous aurez des mais soyez courageux. Et ce courage, ça doit provenir du fait que vous avez cru en moi. Paul dit aux Corinthiens, Corinthiens 10, 13, quelqu'un sait pas ça, il peut le lire. Corinthiens 10, verset 13. Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue. Ici, tentation, entendez comme épreuve, difficulté, souffrance. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Donc, Dieu ne peut pas permettre une épreuve dans votre vie, une épreuve qui dépasse votre capacité de la supporter. C'est-à-dire Dieu ne peut pas se permettre de vous écraser. Mais quand il permet une épreuve, j'ai dit quand Dieu permet une épreuve, il va vous donner aussi la force de supporter ça. Il ne s'arrête pas là. Mais il va préparer aussi une voie, un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Afin que vous puissiez réussir. Alléluia. Amen. Quand Dieu permet une épreuve, Quand Dieu permet une difficulté, quand Dieu permet une situation compliquée, il va vous donner la voie de sortie. Si vous lui faites confiance,
Si vous vous attachez à lui, Ce que vous avez dit, si vous ne cherchez pas des raccourcis, ce que vous avez dit, mais vous vous en remettez entièrement à lui, parce que qui ne peut pas y Dieu vous fera sortir de cette épreuve. Et quand vous sortirez de l'épreuve, c'est normal que vous allez reconnaître que ça c'est la main de Dieu. Et vous lui rendrez gloire. Bien-aimé, je ne veux pas prendre trop de temps. J'aimerais tout simplement nous dire, nous exhorter que les épreuves dans la vie, pour nous chrétiens, quand nous marchons avec le Seigneur, ce sont des histoires que Dieu a placées sur notre chemin. Et c'est pourquoi il a fait. Nous serons dans la suite pourquoi Dieu permet les épreuves. Ce n'est pas des épreuves permises par Dieu. Parce que quand nous aurons à suivre les enseignements, on nous apprendra aussi qu'il y a des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des épreuves qui parfois sont la conséquence de notre mauvais comportement. De notre désobéissance à Dieu. C'est pas facile à faire aujourd'hui. Je vais tout simplement introduire ce thème et nous dire qu'un enfant de Dieu peut rencontrer aussi des épreuves très compliquées dans sa vie. Et que le nom de Jésus ou l'emploi du nom Jésus-Christ n'est pas une clé magique pour laisser tomber ou écarter les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Faisons confiance au Seigneur. Confrontons les épreuves avec lui. Il va tracer la voie pour nous en sortir. Et nous allons le voir. Amen. Amen.